La pandémie a fait mal au Village, un quartier de Montréal où les bars et les restaurants ont été délaissés pendant de longs mois. La Société de développement commercial du Village lance demain une nouvelle campagne qui vise à revitaliser le quartier. Fanny Lachance-Paquette a eu accès en primeur à cette vidéo. Bonsoir, Fanny. Bonsoir, Noémie. Quel est l'objectif de cette campagne exactement? Bien, l'objectif, c'est que tout le monde se réapproprie le village et que tout le monde s'y sente le bienvenu. Mais évidemment, Noémie, c'est fait par la Société de développement commercial. Alors, l'objectif, c'est que les gens reviennent dans le village pour davantage y consommer. Et on espère aussi qu'il y ait de nouvelles entreprises qui décident de s'y établir dans les locaux qui ont été vacants. Et on est optimiste parce qu'on est à l'aube de la piétonisation de la rue ici. Alors, à partir de mai jusqu'à la fin octobre, ce sera la plus longue période. Et on espère que ça va attirer bien des gens. Je vous laisse entendre la rencontre que j'ai eue aujourd'hui avec la directrice générale de la SDC du village. L'égalité n'a pas toujours été notre réalité, mais elle peut être notre quartier. Parce qu'ici, le respect égale la base. Alors, c'était quoi l'objectif qu'on avait avec cette vidéo-là? Qu'est-ce qu'on voulait montrer finalement du village? On voulait vraiment lancer un message clair à tout le monde. Le village change, s'est transformé au cours des dernières années. Puis le village, c'est un quartier pour tout le monde. C'est le quartier inclusif de Montréal. Tout le monde a sa place ici. Peut-être que tout le monde ne se sent pas représenté ici en ce moment avec l'offre commerciale qui est ici. Mais avec cette vidéo-là, vraiment, on voulait lancer un message clair. Tout le monde est le bienvenu dans le village. Veux-tu juste vivre ma vie? Si mon style égale moi, pourquoi mes bottes, ça passe pas? Tu nous avais parlé cet été à nouveau. Tu nous avais justement dit que tu ne te sentais pas toujours accueilli ou en tout cas bien perçu dans la communauté ici, dans le village. Je me suis sentie comme trahi par ma propre communauté. Qu'est-ce que tu penses que ça va pouvoir changer ton apparition dans la vidéo? Bien, en fait, ça va juste pouvoir démontrer qu'il n'y a pas juste un genre dans le spectre de la diversité du village. Il y a vraiment un air de nouveauté qui arrive dans le village, donc juste de le rendre plus inclusif pour tout le monde et pas juste de l'appeler le village gay, mais plutôt le village inclusif. Je pense que ça va ramener beaucoup plus de monde différent qui va se sentir accueilli dans le village. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait davantage de gens qui viennent dans le village pour profiter de ces entreprises-là. Évidemment. Puis le village a traversé une période assez difficile pendant la pandémie, on se le cache pas. C'est un quartier qui vit de sa vie nocturne et c'est sûr qu'avec les restaurants et les bars qui étaient fermés, ça a été plus difficile. Mais là, on est à quelques jours d'amorcer notre 16e piétonisation estivale. Alors, c'est sûr que c'est une période qui s'amorce très achalandée pour les commerçants et tout le monde a bien hâte que l'été arrive enfin. La rue égale notre stage, là où toutes les couleurs ont le droit. Donc oui, le quartier va être appelé à se transformer parce que les résidents qui habitent en ce moment le secteur ont des besoins qui ne sont pas en ce moment comblés par le village. Donc, il va falloir que le village se transforme. Et puis, bien, ces 15 à 20 000 nouveaux résidents aussi vont avoir des besoins à combler. Donc, tout ce qui est commerce de proximité, évidemment, il va falloir que le village se développe un peu dans ce sens-là, mais en gardant son unicité de vie nocturne, ses commerces de la diversité sexuelle et de genre qui font vraiment sa spécialité ici. Ça fait